plaisir de vous voir en cette deuxième journée de ce week-end à Paris Manga. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient présents hier par hasard? Oui. Donc ceux qui ont mis l'ambiance hier, vous allez remettre l'ambiance aujourd'hui? Ouais. Je compte sur vous, il y avait une ambiance incroyable lors du concours solo de cosplay. Et aujourd'hui, nous allons également assister à un spectacle. Je vais vous expliquer un tout petit peu comment ça se passe. Aujourd'hui, on a un concours groupe, dont des sélections, un concours international dont vous venez de voir le trailer, qui s'appelle l'ACWS et qui a lieu en Bulgarie. C'est notamment un concours qui accueille un concours groupe, ce sont des groupes qui s'affrontent sur scène et la finale est à Sofia, capitale de la Bulgarie. Nous allons également accueillir des groupes classiques. Malheureusement, et je vous l'annonce tout de suite, nous n'avons pas beaucoup de groupes qui font le concours aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui, depuis le Covid, est devenu extrêmement rare, les concours groupes. Mais à la place, pas que à la place, à la suite, on a décidé, donc, avec Paris Manga, d'ouvrir ce qu'on appelle des performances libres. Donc vous allez vraiment avoir un vrai spectacle de A à Z. On va commencer par les sélections de l'ACWS. On va ensuite enchaîner avec les deux groupes qui tentent le concours. Donc ce qui est sûr, c'est que les deux groupes vont repartir avec quelque chose, donc ça c'est cool. Et ensuite, on va enchaîner avec des solos et des groupes. Il y aura 9 solos libres et 10 groupes libres. Donc on a vraiment beaucoup de passages aujourd'hui. La différence, c'est que dans un premier temps, les 4 premiers groupes sont jugés sur leurs costumes et leurs performances sur scène, tandis que les 19 autres passages viennent uniquement pour le fun, avec des costumes faits à la main ou des costumes achetés, et des performances qu'ils ont créées sans être jugés. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Super. Comme je vous le disais, il y a un jury aujourd'hui que je vais vous demander d'accueillir. Alors, dans l'ordre, visiblement, nous avons Petzert, s'il vous plaît, pour qui je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Lindsay, qui nous rejoint également. Et enfin, Sadae, qui est également là. Pour ceux qui étaient là, vous l'avez vu, Petzert était déjà avec nous hier, mais tu portais un costume de Cusco, je crois que c'était Cusco. Donc les cosplayers, ça va changer d'apparence tous les jours. Donc merci Petzert d'être encore là avec nous aujourd'hui. C'est un jury varié qui s'est jugé de multiples techniques. D'ailleurs, ça se voit tout de suite. Hein. On a un jury en armure, un jury en full tissu avec des broderies partout. Et on a également Petzert qui est spécialisé un petit peu dans tout. Tu fais un petit peu de tout là, pour le coup. Et vous voyez là, par exemple, là, sur l'image, Petzert, voilà, il sait aussi faire ce genre de truc là. Un petit peu travailler des matières un petit peu différentes. Donc on a un jury très très complet qui aura la lourde tâche, parce que même s'ils ne sont que 4, il y en a quand même un qu'on envoie représenter la France à l'international. Donc bon courage à vous. Je vous invite à aller vous installer sur les sièges qui sont à l'avant de la scène. Donc il va peut-être falloir refaire un tour. Normalement il y a un staff qui va vous emmener si vous redescendez. Et en attendant que vous alliez vous installer, je vais expliquer un petit peu comment va se dérouler ce concours de cosplay, notamment pour les personnes qui n'étaient pas là hier, ou tout simplement pour les personnes qui ne savent pas forcément comment se déroule un concours de cosplay. Donc un concours de cosplay n'est pas juste jugé sur le « waouh, il a une grosse armure, c'est lui qui mérite de gagner, ah elle avait une robe qui brillait, c'est celle qui mérite de gagner ». Non, ça ne marche pas comme ça. On a des critères de notation qui vont s'afficher à l'écran. 50% de la note porte sur le costume. Parmi ça, la difficulté du costume choisi, la multitechnicité, est-ce qu'il y a des armes, est-ce qu'il y a du tissu, est-ce qu'il y a de la broderie, est-ce qu'il y a de la 3D, est-ce qu'il y a du LED, etc., etc. Qualité de la couture, qualité de la construction, notamment si on utilise de la mousse ou d'autres matières, le choix des tissus et des matériaux, la ressemblance avec l'image d'origine que le cosplayer nous a fournie, puisque oui, il faut être fidèle le plus possible à l'image de référence. Et enfin, la mobilité sur scène. Est-ce que le cosplayer arrive à bien bouger, malgré le fait, par exemple, d'avoir fait une énorme armure ou une très très grosse robe, pouvoir tout de même se déplacer sur scène. Et 50% de la note est portée sur la performance sur scène, donc la prestation, avec la qualité du jeu de scène, le jeu de rôle, le respect de l'œuvre, qui est important également, la compréhension. Pourquoi la compréhension ? Vous allez peut-être tomber sur des séries dont vous n'avez jamais entendu parler, mais l'objectif c'est que même si vous n'avez jamais entendu parler de cette série, que vous puissiez quand même comprendre ce qui se passe sur scène, et notamment le jury. La réalisation technique
technique, la qualité audio, la qualité vidéo, est-ce qu'il y a eu du montage audio, montage vidéo, est-ce que la qualité est bonne ou pas, ça ce sont les cosplayers qui nous fournissent ces bandes son ou vidéo. Et enfin, originalité, créativité par rapport à la performance, est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu depuis des années ou est-ce qu'il y a un petit peu de créativité dans la performance? Et enfin, l'utilisation des accessoires et des décors, parce que parfois il y a de très jolis décors mais qui ne servent strictement à rien dans la performance, donc ce qui n'est pas forcément très utile. Donc c'est important quand on fait des décors de savoir les utiliser. Donc que ce soit hier ou aujourd'hui, les jurys vont prendre tout cela en compte pour juger les costumes. Qu'est-ce qu'il y a à gagner puisqu'il s'agit d'un concours? On a des bolos aujourd'hui également, tout comme hier. Le concours général, eh bien, ils sont deux, donc ils savent déjà qu'ils vont repartir forcément avec quelque chose. Le top 1 repartira avec 2 tablettes XP Pen, Déco 640 et 30 € de bon d'achat de Cultura. Et le top 2 repartira avec 2 kits de Kamen Créa avec plein de matériel pour le cosplay. Concernant le concours international, la sélection France à l'ACWS, les représentants, en plus de gagner leur voyage pour la Bulgarie, bien évidemment, c'est Paris Manga qui prend en charge les billets. Ils repartiront avec un bon d'achat de 180 € offert par notre sponsor Cosplay Smart et 100 € de bon d'achat de Cultura. Et les dauphins ne seront pas lésés, même s'ils ne pourront peut-être pas partir, repartiront tout de même avec 200 € de bon d'achat de chez Cultura. Voilà, je vous ai, je pense, tout expliqué. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce levé, genre Ferry, c'est bon, on a tout compris? OK, super. Donc l'objectif, notamment pour les gens qui sont nouveaux, les anciens, vous savez comment ça marche, les personnes qui sont en backstage, à l'arrière de la scène, sont globalement relativement stressées. Donc ça leur fait toujours du bien de se sentir soutenus et applaudis avant et après la performance. Que vous ayez aimé ou non, c'est important, voilà, de pouvoir les applaudir. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum d'ambiance Paris Manga. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais! C'est absolument parfait, c'est absolument parfait. Eh bien ma foi, je change juste de petite fiche. Et je vous annonce le premier groupe, c'est OK pour les accessoiristes, tout le monde me dit qu'ils sont prêts. Donc notre premier groupe a décidé de vous interpréter des personnages tirés non pas d'un manga animé, non pas d'un jeu vidéo, mais dans le cosplay ça se fait énormément, certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. C'est une illustratrice japonaise qui s'appelle Sakizo, qui fait de très beaux costumes qui sont très appréciés par la communauté cosplay. Et aujourd'hui, nous allons accueillir le groupe Girl Meets Sweets avec les personnages de Matcha et de Cookie qui arrivent sur scène. Public de Paris Manga, est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Eh bien dans ce cas-là, bon spectacle et je vous demande de les applaudir bien fort s'il vous plaît. Bienvenue dans Cauchemar en cuisine. Aujourd'hui, nous découvrons nos 2 catastrophes, Mademoiselle Matcha et Mademoiselle Cookie. Mais je ne comprends pas. Il doit y avoir une erreur. Vous aviez auditionné pour le meilleur pâtissier. Malheureusement, le casting de cette saison était déjà complet. Mais vu votre potentiel, le chef Etchebest a tenu à juger personnellement votre création. Cookie, vous entendez cette voix de malotru? Défendons notre honneur, nous allons lui piquer les fesses. Attends, Matcha. Ne t'enflamme pas comme ça. Regarde, le chef en personne est parmi notre jury. Jouons le jeu et réalisons un gâteau. Oh oui, Cookie, tu as raison. Aujourd'hui, nous allons faire un chef-d'œuvre. Tu es sûre? Je ne suis pas vraiment faite pour ça. Je préfère mieux les manger tranquillement. Allez, n'aie pas peur. Pense à ce que nous pourrions créer. Une tour de biscuits à la crème avec un soupçon de thé bien amer. Une tour de biscuits avec du sucre alors? C'est le charme de la cuisine. On va revisiter les classiques. Bon, que devons-nous faire en premier? Je pense que nous devrions commencer par mélanger nos ingrédients. J'ai ici de la farine et du lait. Et du sucre? Non, il nous faut du chocolat et du thé. Pour finir... Du sucre? Oh, j'ai dit non. Pour finir, nous mélangeons tout.
Un chef-d'œuvre d'amertume, tu veux dire? Regarde, Cookie, ça sent déjà incroyablement bon. Et la touche finale du sucre à poudre. Il s'agissait de notre premier groupe, Matcha et Cookie. Alors, Matcha et Cookie, attendez, avant de quitter la scène, attendez, on va essayer de faire de jolies photos. Est-ce que vous avez un petit peu sur la droite, Matcha et Cookie? Encore, pour pas être devant les enceintes, voilà. Parce que ce public est absolument formidable, que ce soit à gauche ou à droite, il y a des photographes partout. Il s'agit donc de notre premier duo qui tente la sélection ACWS. On peut les applaudir encore une fois. Ouais! Et nous allons maintenant accueillir notre deuxième duo qui tente cette même sélection, cette fois sur un univers que vous connaissez peut-être un petit peu plus, puisqu'il s'agit d'un jeu vidéo. Ça vous donne un petit indice ou pas? Nous allons accueillir deux personnages tirés du jeu vidéo Super Smash Bros Ultimate. Deux héroïnes très badass. Il s'agit de Peach et de Zelda qui arrivent sur scène dans un instant. Je vous demande de les applaudir bien fort. J'ai encore capturé cette petite princesse sans la moindre difficulté. Je suis trop fort. Cette fois, Mario n'arrivera pas à te sauver, ma jolie. Ouais, on connaît la chanson. Hein? Qui es-tu? Tu n'es pas Mario. Non, en effet. Ha! Je suis la princesse Zelda et je suis venue vous faire ce placard. Quoi? Une princesse? La bonne blague. Qu'est-ce qu'une petite princesse qu'on fait face au grand Bowser? Les petites princesses vont te montrer ce qu'elles savent faire. Allez, Peach, laisse tomber les apparences et montrons de quoi on est capable. T'en as pas marre de passer pour la princesse fragile qui a toujours besoin d'un homme pour la sauver? C'est vrai que ça devient lassant. Tu as raison. Il est temps de montrer ce qu'on vaut vraiment. Non mais, regardez-les. Sont-elles pas mignonnes de croire qu'elles peuvent se battre comme des grandes? Toi, on t'a laissé. Ça fait un bien fou. Et maintenant? Il est temps de faire notre entrée dans la cour des grands. Tout défoncé? Attends. Reste sur moi. Tu sais te battre? Non. Mais j'ai vu qu'on pouvait utiliser des objets, donc ça devrait aller. Ah non, pas d'objets. C'est pour les filles que les objets. Nous, on est des princesses badass. Regarde, j'en ai trouvé un. Quoi? Qu'est-ce que... Oups. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit pas d'objet. Bon, va falloir s'entraîner. Allez, suis-moi. J'arrive. Ouais! Effets spéciaux, c'est ça qui aurait dû arriver.
On peut les applaudir encore une fois. C'était le groupe Super Smash Bros Ultimate avec Peach et Zelda. Merci à vous, cher public. Nous continuons avec notre troisième passage et j'espère très honnêtement qu'aujourd'hui vous êtes particulièrement fan d'idol et de danse. Je vais être extrêmement honnête. On a effectivement du Love Live, ça, mais on a énormément de Vocaloid et de Project Sekai. Beaucoup. Je crois que j'en avais jamais vu autant de ma vie. En tout cas, pour ceux qui ont fan d'idol et de danse, vous allez être servis aujourd'hui. Là, il s'agit encore du concours général. Nous allons accueillir dans quelques instants sur cette scène les personnages de Ruby et Kanan de Love Live Sunshine. On les applaudit bien fort. Ruby, tu t'entraînes pour notre spectacle de tout à l'heure? Oui, mais j'arrive pas à faire ce juste de danse. Voilà. Je ne fais que perdre l'équilibre. Ah, je comprends tout à fait. Il n'est pas facile. Reprenons depuis le début. Déjà, main dans le dos. Montre-moi. Comme ça? Parfait. Maintenant, sans mettre les mains dans le dos, montre-moi tes sauts en arrière. Tada! Super. Maintenant, faisons-le ensemble. Et voilà, tu vois, c'était pas si dur. On essaye de se refaire le refrain en entier pour voir? Oh oui, ça me va. Vas-y, lance la musique. Merci beaucoup. Attendez, n'hésitez pas à aller faire des photos, s'il vous plaît, les filles, au devant de la scène. Voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu à gauche, à droite. Il s'agissait donc de Ruby et Kanan de Love Live Sunshine. Nos trois premiers passages étaient très mignons, hein, on va pas se mentir, entre Matcha et Cookie, Peach et Zelda, Ruby et Kanan. Eh bien, nous allons complètement changer d'univers. Littéralement, puisqu'on va aller du côté de Star Wars cette fois. Ça n'a rien à voir, bah, profitez-en parce que c'est peut-être le truc le plus dark que vous allez voir de la journée. Quoique il y a un petit l'attaque des titans tout à l'heure. Nous allons accueillir sur cette scène dans un instant notre deuxième groupe. Je vous demande d'accueillir les personnages de CT 0666 et de Mordred de Star Wars. On les applaudit bien fort.
Il y a du niveau. C'était le groupe Star Wars. Ne partez pas tout de suite, s'il vous plaît, le groupe Star Wars. Bah non, ne partez pas. Ne partez pas, il faut faire des photos. Ne vous en allez pas. En fait, je vous explique, on vous fait faire des photos. N'hésitez pas à vous avancer. Avancez-vous, avancez-vous, avancez-vous. Parce qu'on aura au moins la chance d'avoir une photo qui ne sera pas floue. Alors, on fait la petite pause. Et je vais demander au groupe de Star Wars de ne pas bouger, encore une fois, et de demander à tous les groupes qui viennent de passer sur scène pour le concours de faire la petite photo finale. Donc le groupe Sakizo, le groupe Love Live, et si on arrive à me retrouver très rapidement, mon groupe Super Smash, dont j'ai besoin. C'est un peu ma faute, j'aurais peut-être dû prévenir. Juste faire... Ah bah ils sont là, très bien, ils sont là. Essayez de bien vous mettre au centre de la scène, parce que pour le concours vous êtes que 8, je pense qu'on peut se permettre de faire un petit... de squatter un petit peu la scène. Zelda arrive. Je les fais remonter, puisque ce sont les 8 courageux qui tentent les concours. Et pour ça, ils méritent un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup à vous, les groupes. Surtout, ne partez pas, vous avez donc rendez-vous en backstage avec le jury qui va donc vous rejoindre pour maintenant passer au judging des costumes. Merci, on peut les applaudir encore une fois. Et nous allons démarrer dans un instant les performances libres. Mais avant ça, je vais profiter de une petite minute. Une petite minute parce que vous êtes nombreux aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, on fête un anniversaire. On fête un anniversaire aujourd'hui. Il est là. Lolo, viens sur scène s'il te plaît. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Il fait partie de l'équipe de Sankara. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et je voulais qu'on marque le coup. Et que tout le public te chante un... Il s'appelle Laurent. Joyeux anniversaire. Bientôt la retraite. Joyeux anniversaire, Laurent. Bientôt la retraite. Joyeux anniversaire. Merci Laurent de nous supporter. Hein. Cœur sur vous, Sankara. Et oui, c'est pas tous les jours qu'on fête son anniversaire. Et c'est toujours bien quand tout le monde nous chante. Nous allons débuter, c'est parti, les performances libres. J'espère que vous avez les reins solides. Puisque je vous annonce déjà en avance ce qui va arriver. Genshin Impact, l'attaque des titans, Genshin Impact, Vocaloid, le lac des cygnes, Project Sekai, Genshin Impact, Oshinoko, Anastasia, Genshin Impact, Pokémon, Project Sekai, la Reine des Neiges, Vocaloid, les Super Nana, Project Sekai, c'est pas fini, Alice Madness Return, Love Live, et on finira surtout Project Sekai. Ce sont donc des performances libres qui arrivent. Ils ou elles ont préparé vraiment des prestations uniquement pour le fun, pour vous amuser à 200% et surtout pour qu'ils puissent s'amuser eux. Comme toujours, qu'il s'agisse d'un concours ou pas, je vous demande de les encourager bien fort. Et c'est parti avec notre premier participant. Alors vous allez voir, ça va être souvent solo, groupe, etc. Donc ils vont arriver sur scène. Et le premier personnage qu'on va accueillir, c'est Arlecchino de Genshin Impact. C'est parti, on l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Mais ce n'est pas assez convaincant. Laissez-moi mettre les choses au clair.
Vous vous considérez comme des magiciens, mais sur scène, vous êtes avant tout de bons acteurs. Et les bons acteurs perfectionnent leur art pour envoûter. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'étais une enfant heureuse avec ma famille. Un jour, notre village a été attaqué et détruit. Je me suis retrouvée orpheline. J'ai été recueillie par le dirigeant d'un orphelinat, le foyer de Latte. Plusieurs enfants sont arrivés un jour avec le dirigeant de l'orphelinat. Ils étaient comme moi à mon arrivée. J'ai compris bien plus tard qu'ils étaient utilisés par l'ordre des Fatouis pour créer des soldats. J'ai rejoint l'ordre des Fatouis en tant que 4e exécuteur sous le nom de Knave. Voici mon histoire. On te laisse faire quelques photos devant le public. Il s'agissait donc du personnage de Arlecchino du jeu vidéo Genshin Impact. On peut l'applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Si je vous dis Sasageyo, Sasageyo. C'est bien, vous êtes absolument formidable public. Nous allons donc accueillir, vous l'aurez compris, dans quelques instants sur cette scène, l'attaque des titans avec les personnages de Eren et Levi qui arrivent. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Oh non. Ah. Il va faire le on sait ce qui va se passer. Nous sachons. C'était le groupe L'Attaque des Titans qui va donc remonter sur scène pour une petite photo qu'on peut applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Avancez-vous, avancez-vous, avancez-vous. Je vous laisse regarder le public. Ouais, c'est très bien. Si je vous dis rien, c'est que c'est très bien. Et c'était donc le groupe L'Attaque des Titans avec Eren et Levi. Merci beaucoup, je vous libère de cette scène. Nous allons continuer avec notre 7e passage. Je vous l'ai dit, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il s'agit du 2e Genshin Impact et du personnage de Lumine qui est sur scène et qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Your path was blocked by some unknown god. Your journey ends here. Don't go! Get my brother back! And just like that, the god took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. So we'll meet again. Though we need not rush, sister. I have more than enough time to wait for you.
always had enough time. We will be reunited, dear brother. But not here. Not now. We will meet at this journey's end. Once the dust has settled. Then, you will understand. Et c'était Lumine de Genshin Impact. Une petite photo, Lumine, s'il te plaît, pour le public. Eh bien, si vous aimez Lumine, ça tombe bien, on en aura également. Nous continuons avec, comme je vous le disais, du Vocaloid. 8e passage, je vous demande d'applaudir bien fort les personnages de Len et Lynn. C'est la version moustache. La version moustache. Merci beaucoup. Nous allons accueillir notre prochaine participante en solo qui a décidé de vous interpréter Odette, alias le Cygne Blanc, le personnage principal du ballet iconique Le Lac des Cygnes. On l'applaudit bien fort. T'as une musique qui tape avec le Vocaloid et t'as Lac des Cygnes.
Je crois que tu connais les places qui se passent. Il s'agissait donc de Odette du Lac des Cygnes. Merci beaucoup. Nous enchaînons avec notre 10e passage. Project Sekai. Lui, Nene, Tsukasa, Emu et Hatsune Miku qui arrivent sur scène. Ce qui est cool, c'est que je n'ai même pas besoin de vous demander de les applaudir, c'est fait. Et c'est parti. C'était le groupe Project Sekai, un des groupes Project Sekai en tout cas de la journée. Et nous accueillons maintenant notre 11e passage. Il s'agit de Lumin de Genshin Impact qui arrive sur scène dans un instant. Ah, le public il en fait là. Je viens de voir un décès de Lima en rubis sur le côté. Listen to me, Ethan. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world.
s'agissait donc de Lumine du jeu vidéo Genshin Impact. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre 12e passage avec une série d'idoles, mais plutôt axée seinen. Vous l'aurez compris, il s'agit du groupe Oshinoko. La scène la plus connue. Ah non, peut-être pas. Ah non, je pensais. Il s'agissait donc du groupe Oshinoko. Alors, on va pouvoir s'arrêter à un moment donné parce que... N'oubliez pas de ramasser ce qui est sur scène, s'il vous plaît. Merci bien. Et nous allons accueillir notre prochain passage. On va changer un petit peu d'univers, puisqu'il s'agit de la princesse Anastasia Romanov du film d'animation Anastasia. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. C'est incroyable. C'est exactement comme dans mes rêves. Merci beaucoup. Il s'agissait donc de Anastasia Romanov du film d'animation Anastasia. 14e passage. Nous allons accueillir dans quelques instants les personnages de Heather et Xiao de Genshin Impact.
Il s'agissait donc de Ezer Xiao du jeu vidéo Genshin Impact. Nous allons accueillir dans un instant la version humaine du Pokémon Aquali. C'est parti. Aquali, c'est à nous, on y va. Il s'agissait donc de la version humanisée de Aquali de Pokémon. Nous accueillons à nouveau un groupe de Project Sekai. Colorful Stage avec les personnages de Néné et Emu. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. C'était Néné et de Project Sekai. Merci beaucoup. 17e passage, nous allons accueillir le personnage de Elsa de la Reine des Neiges 2.
faire la Crystal of Life en fait. Quoi? La Crystal of Life, ça risque d'être Ellie et Clem. Les 4 Crystal. Ça je sais pas. Parce que Clem, je vois peut-être qui c'est. Un grand merci, il s'agissait donc de Elsa dans la version La Reine des Neiges 2. Nous continuons avec du Project Security. Et le personnage de Rin Helen. Non, ce ne sont pas les mêmes, ce sont d'autres personnes. On les applaudit bien fort. Oh, cette musique! Excellent choix. Ouais, j'adore la musique. Il s'agissait donc de Rin Helen de Vocaloid Project Sekai. 19e passage, je vous demande d'accueillir le personnage de Belle du dessin animé Les Super Nanas. La petite fille dans la chambre vide a peur. Elle
Et c'était le groupe Project Sekai. Et ce n'est pas le dernier. Passage numéro 21. Allez, on va changer vraiment d'univers. Tout à l'heure, je vous ai dit que peut-être le truc le plus dark que vous allez voir de la journée, c'était Star Wars, mais je vous ai un petit peu menti. On va partir sur un jeu vidéo avec le personnage de Alice, tiré du jeu vidéo Alice Madness Returns. Ça va? Ouais. Je veux oublier. J'en ai assez d'être seule, prisonnière de mon maudit passé. Alors le pays des merveilles disparaît avec mon esprit. Je peux l'arrêter. Je dois le faire. Je ne suis pas folle. Je n'ai pas tué ma famille. Je peux. Je suis innocente. Je serai en paix avec moi-même. Allez, je vais faire un tour de l'autre côté. Ok. Tout va bien, Alice. Rien de plus qu'un rêve. Ce n'est pas un cauchemar, mais un souvenir. Et il me rend malade. Et c'était Alice Little du jeu vidéo Alice Madness Returns. Nous arrivons à notre avant-dernier passage. Il reste 2 groupes. Notre prochain groupe va vous ravir puisque vous êtes fans de danse et d'idol. Je vous demande d'accueillir Karine et Aïe de Love Live Nijigasaki. Et c'était donc le groupe Live Nijigasaki. Cher public, avant de passer au dernier groupe, je vous rappelle que la remise des prix du concours de cosplay aura lieu à 16h30, juste après le concert de Mion qui va venir vous interpréter des génériques d'animés en japonais. Le concert était vraiment très cool hier, donc n'hésitez pas à rester. Il y aura également à 14h45 la finale du K-Pop Contest. Il y a 6 groupes qui vont s'affronter et un seul d'entre eux ira représenter la France dans un concours international en Italie. J'enchaîne donc avec notre 23e et dernier passage. Je vous rappelle également que tous les participants remonteront sur scène pour une photo finale. Avant tout, je me permets de remercier l'équipe de Cospop pour l'organisation Paris Manga, l'équipe technique de Sankara également et vous, cher public. Je vous demande donc pour clôturer ce défilé, ces performances libres, d'accueillir Tsukasa Tenma et Rui Kashima.
Discovery still on its way to orbit after a ascent change. Et encore une fois, merci cher public, tous les participants vont remonter sur scène pour une photo finale, vous pouvez rester avec nous, le dernier groupe, Project Sekai. On a eu un joli show en tout cas aujourd'hui, merci à toutes les personnes qui ont participé aux performances libres. Ceux qui peuvent s'asseoir, je vous invite à venir devant et avancez-vous, 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 avancez-vous. Essayez de vous rapprocher le maximum possible. Ceux qui ne peuvent pas s'asseoir, vous pouvez rester debout. Mais ceux qui peuvent s'asseoir, venez devant et asseyez-vous s'il vous plaît. Cher public, je vous rappelle donc que dans quelques minutes, Mion sera sur cette scène pour vous interpréter des chansons en japonais ainsi que des reprises de génériques d'animés. On enchaînera avec la finale du K-Pop Contest. Il y a des fans de K-Pop dans la salle, c'est à 14h45. Quant à nous, Cosmop, on vous donne rendez-vous à 17h pour le 40. Je laisse juste apprécier avant de les embrouiller. Excusez-moi, chers participants de la K-pop, c'est possible de faire passer le message de... C'est bon, je leur ai juste dit d'être heureux plus loin, si possible. C'est tout. Nous avons donc 4 prix aujourd'hui. Nous allons annoncer le deuxième du concours général, suivi du premier, et nous annoncerons quel groupe ira représenter la France à l'ACWS. Remporte 2 sacs de kits de matériel offerts par Kame & Freya. J'appelle le groupe Star Wars, s'il vous plaît, le groupe Star Wars qu'on peut applaudir bien fort, qui arrive sur scène. Sadaï vous remet votre petit diplôme d'honneur et les petits sacs, si vous avez encore un petit peu de place, normalement. Voilà, il y a beaucoup de matériel de craft dans les sacs qu'on vient de vous offrir par Kamen Créa. On peut les applaudir encore une fois, cher public, s'il vous plaît. On va essayer de tenir bon jusqu'au bout du salon. C'est vrai qu'on a donné beaucoup d'énergie pour la K-pop. À la première place, j'appelle le groupe
Love Live qui remporte donc le concours général, 2 tablettes XP Pen ainsi que 30 € de bon d'achat. Félicitations le groupe Love Live. Je vous laisse voilà, vous annoncer c'est normal. les petites tablettes. Félicitations les filles. Je ne vais pas faire beaucoup plus de suspense. Les dauphins repartiront avec 200 € d'achat de bons Cultura. De bons d'achat Cultura, ça y est, j'ai dit les mots à l'envers. Et les représentants iront donc en Bulgarie pour représenter la France. Ils repartiront également avec 100 € de bons d'achat Cultura et 180 € de bons d'achat offerts par Cosplay Smart. Le groupe qui ira représenter la France à l'ACWS est le groupe Sakizo. Ah, ils étaient amis, c'était un petit peu compliqué. Mais c'est trop mignon, elles se sont fait des câlins quand même. Félicitations. Je vais également demander au groupe Super Smash de nous rejoindre sur scène s'il vous plaît pour recevoir les 200 € de bons d'achat également. Voilà, avancez-vous bien voilà, au niveau de la lumière. Félicitations donc au groupe Sakizo. Et je vais demander également à Super Smash d'avancer dès que la place sera libérée. Félicitations également les filles, le groupe Super Smash en Zelda et Peach. La concurrence était très rude aujourd'hui. Et nous allons faire une photo d'ensemble avec tous les participants et les jurys. Est-ce que vous pouvez vous mettre au centre de la scène et vous resserrer s'il vous plaît? Tout le monde, voilà, tout le monde sur la photo. Je voulais également remercier les jurys de s'être prêtés au jeu et à tous les participants du concours. Et merci à vous public, merci. On sait que c'est la fin de la journée. Et nous vous libérons. Merci encore à tous et puis merci une fois de plus